Avez-vous déjà imaginé que Dieu vous confie une mission directement, mais que quelque chose de terrible est sur le point de se produire? Explorons le voyage tragique d'un prophète et sa rencontre fatidique avec un lion. Cette histoire, décrite dans 1 Roi 13, révèle comment la désobéissance peut avoir des conséquences dévastatrices. Ce fut une période de grands défis et de transformation, au cours de laquelle les rois et les prophètes ont influencé le destin de nations entières. Dans ce contexte, la voix de Dieu s'est manifestée à travers ses messagers, les prophètes, qui avaient pour mission de transmettre ses paroles au peuple. Parmi ces messagers se trouvait un prophète anonyme, dont la mission divine le placerait sur un chemin semé d'épreuves et de choix difficiles. Le contexte historique de ce passage biblique remonte à la période du royaume d'Israël divisé, après la mort du roi Salomon, lorsque le royaume fut fragmenté en deux. Le royaume du Nord, connu sous le nom d'Israël, et le royaume du Sud, appelé Juda. Jéroboam, le premier roi d'Israël, introduisit des pratiques idolâtres pour empêcher son peuple de se rendre à Jérusalem, dans le royaume de Juda, pour adorer au temple. Il créa 2 veaux d'or, les plaçant à Béthel et à Dan, encourageant le peuple à les adorer, ce qui déplut profondément à Dieu. Ce moment de l'histoire biblique a été marqué par des tensions politiques et religieuses. Après la division du royaume, la lutte pour le pouvoir et le désir d'établir l'autorité ont conduit les dirigeants à prendre des décisions drastiques qui ont eu un impact sur la vie religieuse du peuple. La création des veaux d'or par Jéroboam était un acte désespéré pour consolider son pouvoir et empêcher l'unification religieuse avec Juda, où le temple de Jérusalem continuait d'être le centre du culte de Dieu. Jéroboam, qui avait été serviteur de Salomon, devint un dirigeant important lorsqu'il fut choisi pour gouverner les tribus du nord d'Israël. Dieu lui avait promis une dynastie durable s'il suivait ses commandements. Cependant, la peur de perdre son royaume au sud, où se trouvait le temple, fit s'écarter Jéroboam du chemin divin. Il craignait que si le peuple continuait à adorer à Jérusalem, sa loyauté reviendrait à la maison de David. Il chercha donc des moyens d'éloigner son peuple du temple, en créant des lieux de culte alternatifs à Béthel et à Dan, avec des veaux d'or comme symbole de culte. Dans ce scénario d'idolâtrie et de déviation spirituelle, Dieu envoya un prophète de Juda à Béthel avec une mission cruciale: affronter Jéroboam et dénoncer ses pratiques idolâtres. Le courage de ce prophète serait mis à l'épreuve de nombreuses manières et son histoire deviendrait un puissant exemple des conséquences de la désobéissance. Dieu lui donna des instructions claires et précises. Il devait se rendre à Béthel pour transmettre son message au roi Jéroboam. L'ordre était direct et sans possibilité d'interprétation. Ne mangez pas de pain, ne buvez pas d'eau et ne revenez pas par le même chemin par lequel vous êtes venus. Ce commandement n'était pas seulement une ligne directrice pratique, mais aussi un test d'obéissance et de fidélité. La Bible souligne à plusieurs reprises l'importance de l'obéissance à Dieu, et depuis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, cela a été un thème central. Dieu attend de ses serviteurs qu'ils suivent ses instructions avec précision, car chaque commandement a un but plus grand. Dans le cas du prophète, l'ordre de ne pas manger, boire ou revenir par le même chemin symbolisait sa séparation du péché et de l'idolâtrie présent à Béthel. La mission du prophète était dangereuse, car affronter un roi puissant et exposer ses défauts pouvait entraîner de violentes représailles. Cependant, le prophète savait qu'il faisait la volonté de Dieu et que son obéissance était essentielle. Il quitta Juda, convaincu qu'il était sous la protection divine et que sa mission était vitale pour le plan de Dieu. Le message que le prophète devait transmettre était clair. Dieu voulait que Jéroboam sache que ses pratiques idolâtres seraient punies. Le commandement de ne pas manger, boire ou revenir par le même chemin avait également une signification symbolique. En ne s'impliquant pas avec le peuple et ses coutumes idolâtres, le prophète a maintenu sa pureté et son obéissance à Dieu, montrant que sa mission était exclusivement divine et non influencée par les traditions locales. Ce commandement reflète la tendance biblique à exiger la séparation. L'obéissance physique et spirituelle des prophètes dans leur mission est un thème récurrent dans la Bible. Semblable à l'histoire de Samson, à qui il fut demandé de ne pas se couper les cheveux,
de ne pas boire de vin ni de toucher des choses impures en signe de son vœu de naziréat. Les signes physiques d'obéissance reflètent une fidélité intérieure et spirituelle à Dieu, avec une détermination et une foi inébranlables. Le prophète commença son voyage vers Béthel et, à son arrivée, trouva le roi Jéroboam à l'autel, prêt à effectuer un sacrifice au veau d'or. Sans hésitation, le prophète proclama le message de Dieu. « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Il naîtra à la maison de David un fils nommé Josias. Il brûlera sur toi les os des prêtres des hauts lieux, et il les brûlera sur toi. » Cette prophétie était une attaque directe contre les pratiques idolâtres de Jéroboam. Comme preuve de la véracité de ces paroles, le prophète annonça un signe immédiat. Cet autel se fendra, et les cendres qui sont dessus se répandront. Aussitôt l'autel se fendit en deux, et les cendres se dispersèrent comme le prophète l'avait prédit. Furieux, Jéroboam étendit la main sur le prophète et ordonna son arrestation. Mais soudain la main du roi se dessécha, et il ne put plus la bouger. Effrayé, Jéroboam demanda au prophète de prier Dieu pour qu'il lui rende sa main. Le prophète pria, et la main du roi fut guérie. Même face à ce miracle, Jéroboam ne s'est pas complètement repenti de ses péchés. Le prophète refusa l'offre d'hospitalité de Jéroboam, se souvenant de l'instruction de Dieu de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau et de ne pas revenir par le même chemin. Il quitta rapidement Béthel, suivant fidèlement le commandement de Dieu, jusqu'à ce qu'il rencontre un vieux prophète qui allait changer le cours de son voyage. L'audace et la foi dont le prophète a fait preuve en défiant Jéroboam sur son propre autel démontrent le sérieux et l'engagement de sa mission. Non seulement il a affronté un roi puissant, mais il a également accompli un miracle qui a servi de signe irréfutable de l'autorité divine de son message. Le séchage et la restauration ultérieure de la main de Jéroboam étaient des témoignages visuels de l'intervention divine et de la validité des paroles du prophète. Même après avoir été témoin du miracle, Jéroboam a choisi de ne pas changer ses pratiques idolâtres, ce qui illustre la résistance au changement qui prévalait chez les dirigeants d'Israël. La mission du prophète, bien que réussie dans son objectif immédiat, a également souligné l'entêtement du roi et le besoin continu de prophètes pour appeler le peuple à la repentance. Alors que le prophète revenait, un vieux prophète de Béthel entendit parler des actions de l'homme de Dieu. Curieux et impressionné, le vieux prophète décide de le rencontrer. Il monta sur son âne et alla à la rencontre du prophète de Juda, qui était assis sous un chêne. Le vieux prophète s'approcha de lui et lui demanda « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Le prophète répondit par l'affirmative, et le vieux prophète l'invita à retourner à Béthel et à manger du pain avec lui. Le prophète de Juda refusa, expliquant l'ordre divin qu'il avait reçu. « Je ne peux pas retourner avec vous, ni entrer avec vous. Je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau dans ce lieu, car c'est ce que l'Éternel me commande. » Mais le vieux prophète insista, disant « Je suis aussi un prophète comme toi, et un ange m'a dit, par ordre du Seigneur, de te ramener dans ma maison, afin que tu manges du pain et que tu boives de l'eau. » Malheureusement, le vieux prophète mentait, mais le prophète de Juda crut à ses paroles et céda à l'invitation, désobéissant ainsi à l'ordre direct de Dieu. La motivation du vieux prophète pour tromper le prophète de Juda est un aspect intrigant de cette histoire. Certaines interprétations suggèrent qu'il voulait tester l'authenticité de la prophétie du prophète de Juda, tandis que d'autres indiquent qu'il a peut-être ressenti de l'envie ou de la jalousie envers l'autorité et la mission du prophète de Juda, ce qui l'a conduit à mentir et à égarer le prophète. Le vieux prophète, vivant à Béthel, était probablement au courant des pratiques idolâtres promues par le roi Jéroboam. Sa décision de tromper le prophète de Juda pourrait refléter un mélange de motivations, y compris une curiosité morbide quant aux conséquences de la désobéissance à Dieu ou une tentative de réaffirmer sa propre pertinence en tant que prophète. Le vieux prophète, sans s'en rendre compte, avait commis un acte qui allait attirer la colère divine sur le prophète de Juda. Leur relation est complexe et pleine de nuances. Le vieux prophète, malgré ses actions trompeuses, servait également Dieu. Sa tromperie eut de graves conséquences pour le prophète de Juda, mais elle servit aussi de test de foi et d'obéissance.
La décision du vieux prophète de mentir a peut-être été influencée par ses propres insécurités et son désir de prouver sa pertinence à une époque où les paroles de Dieu étaient rares. Cette rencontre met en lumière l'importance du discernement spirituel. Le prophète de Juda a fait confiance à la parole d'un homme ignorant l'ordre direct de Dieu qui enseigne que, quelles que soient les circonstances ou les personnes impliquées, la parole de Dieu doit toujours être prioritaire par-dessus tout. La tentation de désobéir à Dieu, même avec de bonnes intentions ou sous la pression sociale, peut avoir de graves conséquences. Le dilemme du prophète de Juda était significatif. Il était confronté à un choix crucial: obéir au commandement direct de Dieu ou faire confiance à la parole du vieux prophète. La tentation d'accepter l'hospitalité et de se reposer après sa mission dangereuse était forte. De plus, l'affirmation du vieux prophète selon laquelle il avait reçu un message divin ajoutait du poids à la décision. Ce moment critique nous rappelle d'autres situations bibliques où la tentation a conduit à la désobéissance, comme dans le cas d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La désobéissance, quelles que soient les circonstances, a des conséquences. La foi et l'obéissance sont mises à l'épreuve lorsque nous sommes confrontés à des choix difficiles et à des pressions extérieures. Malheureusement, le prophète de Juda décida de suivre le vieux prophète jusqu'à Bethel. Cette décision fut un tournant dans sa vie, le conduisant à une fin tragique. Il a enfreint le commandement de Dieu et, ce faisant, s'est placé dans une position vulnérable. L'impact des actions du vieux prophète fut profond. Son mensonge conduisit directement à la désobéissance du prophète de Juda, entraînant une punition divine. Cette histoire nous rappelle la responsabilité que nous avons de nous guider les uns les autres dans la vérité et la foi. Le vieux prophète, en détournant le prophète de Juda de son chemin, a démontré la gravité du fait d'influencer quelqu'un à désobéir à Dieu. La tentation et la décision qui s'ensuit reflètent également la complexité de l'obéissance à Dieu. Obéir à Dieu ne consiste pas seulement à suivre les ordres, mais aussi à discerner correctement la voix de Dieu et les autres influences. Le prophète de Juda a été confronté à une situation où la désobéissance provenait d'une source apparemment digne de confiance, un autre prophète. Cela souligne l'importance de maintenir une relation personnelle avec Dieu et la nécessité d'entendre directement Dieu, en particulier lorsque d'autres voix rivalisent pour attirer notre attention. Le dilemme du prophète de Juda sert d'avertissement pour nous tous. Parfois, les tentations se déguisent en bonnes intentions ou proviennent de sources apparemment dignes de confiance. L'histoire met en évidence la nécessité d'un discernement spirituel aigu et du courage de rester ferme sur les instructions divines, même face à des pressions extérieures. La désobéissance du prophète de Juda a entraîné des conséquences immédiates et graves. Comme il était dans la maison du vieux prophète, la parole de l'Éternel lui fut adressée, le condamnant. « Pourquoi as-tu désobéi à la parole de l'Éternel et n'as-tu pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné? Vous êtes retourné, vous avez mangé du pain et bu de l'eau à l'endroit où je vous avais interdit de manger et de boire. Son corps ne sera pas enterré dans le tombeau de ses ancêtres. » Ces mots ont été un coup dévastateur. Le prophète de Juda avait échoué dans sa mission d'obéir pleinement à Dieu et était désormais confronté à une punition divine. Après le repas, il monta sur son âne et partit, sachant que sa désobéissance ne passerait pas inaperçue. Le message reçu par le vieux prophète, alors qu'il était à table avec le prophète de Juda, renforça la gravité de la situation. Même s'il était la cause de la désobéissance, le vieux prophète fut utilisé par Dieu pour annoncer le jugement sur le prophète de Juda. Ce paradoxe illustre comment Dieu peut utiliser n'importe quelle personne ou circonstance pour accomplir ses desseins et prononcer son jugement, quelles que soient les intentions humaines. Le fait que le prophète de Juda n'ait pas été enterré dans le tombeau de ses ancêtres a une grande pertinence dans le contexte biblique. Un enterrement convenable dans un lieu familier était considéré comme un honneur réservé à ceux qui avaient vécu dans la droiture et l'obéissance. Dans le cas du prophète de Juda, le décret de Dieu selon lequel il ne serait pas enterré parmi ses ancêtres n'était pas seulement une punition physique, mais aussi une marque de déshonneur spirituel, reflétant son incapacité à suivre pleinement les instructions divines. Les conséquences immédiates nous rappellent le poids de l'obéissance.
Dans la Bible, la désobéissance à Dieu entraîne souvent une punition sévère, comme ce fut le cas de Saül, le premier roi d'Israël, qui fut rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance. Ces récits renforcent l'idée que l'obéissance à Dieu est un mandat qui ne peut être traité avec indifférence. À son retour, le prophète de Juda connut un destin tragique. Un lion est apparu sur le chemin, manifestation directe de la colère de Dieu. La présence du lion n'était pas une coïncidence, il symbolisait le jugement divin. Dans la Bible, le lion représente souvent la puissance divine et la justice, comme dans Proverbe 19:12, où il est dit que la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. L'atmosphère à ce moment-là était chargée de tension. Le prophète était seul et vulnérable, et le lion représentait une force de jugement implacable. En voyant le lion, le prophète a dû ressentir une profonde peur et comprendre immédiatement la gravité de sa désobéissance. Le comportement du lion qui n'a pas dévoré le corps du prophète ni attaqué son âne était un témoignage clair que la mort du prophète était un acte de justice divine. Cet événement a été observé par certaines personnes qui, surprises, ont observé la scène du lion et de l'âne à côté du corps intact du prophète. Dans la Bible, le lion a plusieurs connotations. Dans 1 Pierre 5:8, par exemple, il est dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer, où le lion symbolise le danger et la vigilance contre le mal. Dans d'autres passages, le lion représente la force et la majesté de Dieu, comme dans Osée 11:10, qui décrit le Seigneur rugissant comme un lion. Cette dualité dans le symbolisme du lion, à la fois symbole de puissance et de force divine, enrichit l'interprétation de l'histoire du prophète de Juda. Le lion qui a tué le prophète a non seulement exécuté un jugement, mais a également démontré la puissance incontestable de Dieu sur toutes les créatures et toutes les situations. D'autres passages bibliques mentionnent les lions dans des contextes qui renforcent ces thèmes. Dans Daniel 6, par exemple, Daniel est jeté dans la fosse aux lions mais est protégé par Dieu, soulignant l'autorité de Dieu sur les créatures dangereuses et la justice de Dieu dans la protection des innocents. Dans Juges 14, 5, 6, Samson fait face à un lion avec la force de l'Esprit du Seigneur, symbolisant la puissance divine accordée à ses serviteurs. La présence du lion sur le chemin du prophète de Juda sert de puissant rappel visuel de la justice et de la puissance de Dieu. Cet événement n'était pas un accident, mais une exécution délibérée du jugement divin, montrant que Dieu contrôle toutes choses et utilise même la nature pour accomplir sa volonté. L'attaque du lion fut rapide et fatale. Il a tué le prophète de Juda, mais, fait intéressant, il n'a pas dévoré son corps ni attaqué son âne. Ce comportement inhabituel était un signe clair d'intervention divine. Le lion se tenait à côté du corps du prophète mort, avec l'âne, comme un témoin silencieux de la justice de Dieu. Cet événement extraordinaire a attiré l'attention des passants, qui ont répandu la nouvelle dans tout Bethel. La scène était un puissant rappel de la puissance de Dieu et des conséquences de la désobéissance. Le lion, qui agirait normalement comme un prédateur, était sous le contrôle de Dieu, démontrant ainsi son autorité absolue. L'impact visuel et émotionnel de cette scène était significatif. Les personnes qui ont assisté à l'événement ont compris que la mort du prophète de Juda n'était pas un simple accident, mais un jugement direct de Dieu. La présence du lion à côté du corps servait de signe clair et sans équivoque de la puissance et de la justice de Dieu. De plus, le symbolisme du lion comme instrument de justice divine est renforcé dans d'autres parties de la Bible. Dans Amos 3:8, nous lisons « Le lion a rugi, qui n'aurait peur ?» Dieu a déclaré que lorsque le lion rugissait, sa voix était comparée à celle de Dieu, indiquant que lorsque Dieu se manifeste, son impact est indéniable et puissant. De même, le lion qui a tué le prophète de Juda était une expression physique de la parole de Dieu en action, exécutant le jugement divin d'une manière claire et sans équivoque. En plus de symboliser la justice, le lion représente également le roi des animaux, reflétant la royauté et la puissance de Dieu. Dans Apocalypse 5:5, Jésus est décrit comme le lion de la tribu de Juda, soulignant son autorité et sa souveraineté. L'histoire du prophète de Juda et du lion est une représentation tangible de la manière dont Dieu, le vrai roi, exerce son pouvoir et son jugement. Lorsque le vieux prophète apprit la mort tragique du prophète de Juda, il fut profondément ébranlé.
Il a reconnu sa responsabilité dans la désobéissance du prophète et a réfléchi aux graves conséquences de ses actes. Même s'il avait trompé le prophète, le vieux prophète était toujours un serviteur de Dieu et comprenait la gravité du jugement divin. Il se rendit à l'endroit où se trouvait le corps du prophète, le récupéra et le ramena à Béthel. Le vieux prophète l'enterra dans son propre tombeau, un geste qui symbolisait le respect et le repentir. Lorsqu'il procéda à l'enterrement, il se lamenta en disant « Ah, mon frère », exprimant ses remords pour la tragédie qu'il avait causée. L'impact des actions du vieux prophète est multiforme. Non seulement il a conduit le prophète de Juda à la désobéissance, mais il a également été forcé de faire face aux conséquences de ses mensonges. Le repentir et les lamentations du vieux prophète indiquent une prise de conscience tardive mais sincère de son rôle dans la tragédie. Il a reconnu la gravité du fait d'égarer quelqu'un du chemin de l'obéissance à Dieu et la responsabilité qui accompagne le fait d'être un porte-parole divin. La décision du vieux prophète d'enterrer le prophète de Juda dans son propre tombeau et de demander à être enterré à ses côtés après sa mort renforce l'idée qu'il ressentait un profond regret et voulait en quelque sorte réparer le mal qu'il avait causé. Ce dernier geste de respect et de reconnaissance de la mission du prophète de Juda montre que, malgré ses mauvaises actions, le vieux prophète respectait encore profondément le mandat divin. En enterrant le prophète de Juda, le vieux prophète reconnaissait également la sainteté et l'importance de la mission qu'il accomplissait. Il savait que malgré sa désobéissance, le prophète de Juda avait été choisi par Dieu pour une tâche cruciale. Cet acte d'enterrement peut être vu comme une tentative de pénitence, une manière d'honorer celui qui l'a égaré. L'enterrement du prophète de Juda fut un moment de réflexion et de tristesse. Et le vieux prophète reconnut que la désobéissance avait entraîné la mort de l'homme de Dieu. Il a demandé à ses fils qu'à sa mort, ses os soient enterrés à côté de ceux du prophète de Juda, un geste de respect et de reconnaissance de l'importance et de la mission du prophète. Cet acte final de respect a montré que malgré ses manquements, le vieux prophète reconnaissait toujours l'importance de l'obéissance à Dieu. Il voulait être commémoré aux côtés du prophète de Juda, reconnaissant que tous deux étaient des serviteurs de Dieu qui ont appris d'importantes leçons sur la foi et l'obéissance, bien que de manière tragique. En demandant à être enterré à côté du prophète de Juda, le vieux prophète faisait une déclaration puissante. Malgré ses erreurs, il voyait le prophète de Juda comme un véritable serviteur de Dieu, digne d'être commémoré avec honneur. Ce geste peut également être interprété comme une tentative d'expier sa culpabilité et d'honorer la mémoire du prophète qui l'avait égaré. De plus, la décision du vieux prophète d'être enterré aux côtés du prophète de Juda peut être considérée comme une manière de s'associer au sort du prophète, reconnaissant qu'ils partageaient tous deux un lien profond en tant que serviteurs de Dieu. Ce choix d'enterrement commun est un symbole de réconciliation et d'acceptation des conséquences de leurs actes. L'enterrement conjoint des deux prophètes reflète également une vision de rédemption et de pardon. Même si le prophète de Juda a désobéi et que le vieux prophète a menti, les deux sont commémorés ensemble, ce qui suggère une complexité dans la relation entre la justice divine, la miséricorde et le pardon. Cette histoire nous rappelle que tous les serviteurs de Dieu, malgré leurs défauts, ont une place dans le récit plus large de la foi et de l'obéissance. Dieu nous donne un puissant rappel de l'importance de l'obéissance envers lui. Le récit montre que désobéir à ses commandements peut entraîner des conséquences graves et imprévues. Cela nous met au défi de réfléchir à nos propres choix et à la nécessité de suivre fidèlement les directives divines. De plus, l'histoire souligne l'importance du discernement spirituel. Le prophète de Juda a été trompé par un autre prophète, ce qui souligne la nécessité de rechercher la confirmation directe de Dieu dans nos décisions. Notre foi et notre obéissance à Dieu doivent être fondées sur une relation personnelle et directe avec lui, sans intermédiaire qui pourrait nous égarer. Ce récit biblique n'est pas seulement une histoire du passé, ses leçons restent d'actualité aujourd'hui. Il nous rappelle d'être vigilants dans notre foi, obéissant aux commandements divins et prudents dans nos choix. L'obéissance à Dieu ne consiste pas seulement à suivre des règles, mais à démontrer sa confiance et sa fidélité envers lui.
Les actions du vieux prophète nous enseignent les conséquences de l'éloignement de la foi et l'importance de dire la vérité, en particulier dans les questions spirituelles. Son histoire nous rappelle que nous avons tous la responsabilité mutuelle de nous guider les uns les autres vers la vérité et la justice. Le symbolisme du lion dans la Bible renforce encore la profondeur de cette histoire. Le lion, en tant que symbole de la puissance divine et de la justice, montre comment Dieu peut utiliser même les forces de la nature pour accomplir ses desseins. Dans plusieurs passages, le lion est utilisé pour représenter à la fois la majesté et le jugement de Dieu, démontrant qu'il a le contrôle sur toute chose et que ses décisions sont définitives et justes. L'histoire du prophète de Juda et du lion nous met au défi d'examiner nos vies, de réfléchir à nos choix et à notre obéissance à Dieu. Elle nous appelle à être fidèles, confiants et obéissants, recherchant toujours la direction divine, même face aux pressions et aux tentations extérieures qui nous entourent. L'obéissance à Dieu est un chemin de foi, de confiance et de révérence, et cette histoire sert de puissant rappel de l'importance de suivre fidèlement sa parole. Pour bien comprendre le contexte de cette histoire, il est important de considérer la figure de Jéroboam et ses pratiques idolâtres. Jéroboam, le premier roi du royaume du nord d'Israël, après la division du royaume, s'est d'abord distingué comme un dirigeant capable et ambitieux. Cependant, sa quête de pouvoir et de contrôle l'a conduit à prendre des décisions qui ont éloigné le peuple d'Israël des voies de Dieu. Jéroboam fut choisi par Dieu pour diriger les 10 tribus du nord, mais sa peur de perdre le pouvoir l'amena à s'écarter des commandements de Dieu. Il érigea 2 veaux d'or, l'un à Béthel et l'autre à Dan, disant au peuple que c'étaient les dieux qui les avaient fait sortir d'Égypte. Cette action était plus qu'une simple forme d'idolâtrie, constituait un défi direct à la centralité du temple de Jérusalem en tant que seul lieu de culte légitime. L'introduction des veaux d'or a eu un impact dévastateur sur le royaume d'Israël. Premièrement, cela a détourné l'attention du peuple, qui aurait dû adorer le vrai Dieu, vers des idoles créées par des mains humaines. Deuxièmement, cela a créé un précédent de syncrétisme religieux, mélangeant des pratiques païennes avec la foi israélite. En fin de compte, cela a créé une division religieuse entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, consolidant la séparation politique et spirituelle entre les 2 nations. La décision de Jéroboam d'ériger ses idoles avait également des implications politiques. Il a nommé des prêtres qui n'appartenaient pas à la tribu de Lévi, violant ainsi les traditions et les commandements de Dieu concernant ceux qui devaient servir comme prêtres. Cela a encore affaibli la structure religieuse d'Israël et favorisé une culture de désobéissance et de corruption spirituelle. Jéroboam a également établi des fêtes religieuses à des dates différentes de celles ordonnées par Dieu, créant ainsi un calendrier parallèle qui rivalisait avec les fêtes divines. Ce système religieux alternatif avait pour but de consolider son contrôle sur le peuple, mais il a fini par éloigner davantage le royaume du Nord du véritable culte de Dieu. Les pratiques idolâtres de Jéroboam ont eu des conséquences durables, établissant un modèle d'idolâtrie suivi par de nombreux rois ultérieurs d'Israël. Cela a finalement conduit à la destruction du royaume aux mains des Assyriens. L'insistance de Jéroboam le maintien de ces pratiques, malgré les avertissements répétés des prophètes, témoignait de l'entêtement de Jéroboam et de son manque de repentance. L'histoire du prophète de Juda se déroule dans un contexte de corruption spirituelle et d'idolâtrie institutionnalisée. La mission du prophète était de confronter directement ces pratiques et d'appeler Jéroboam et le peuple à revenir au véritable culte de Dieu. Cependant, la réponse de Jéroboam aux miracles et au message du prophète a révélé sa résistance au changement et sa détermination à préserver le statu quo idolâtre. Jéroboam représente un dirigeant qui, bien que choisi par Dieu, n'a pas suivi ses commandements et a conduit son peuple dans le péché. Son histoire est un avertissement sur les graves conséquences d'un leadership corrompu et de l'idolâtrie, soulignant la responsabilité des dirigeants de guider leurs disciples à travers la justice et la vérité, ainsi que les dangers de s'écarter des commandements divins dans la poursuite du pouvoir. L'impact des actions de Jéroboam sur le royaume d'Israël et sur l'histoire du prophète de Juda est profond.
Il a créé un environnement où la désobéissance et l'idolâtrie sont devenues des pratiques courantes, rendant la mission du prophète encore plus cruciale et dangereuse. Le refus de Jéroboam de se repentir, même après avoir été témoin d'un miracle, illustre l'entêtement humain et le rejet de l'appel divin. Cette analyse détaillée de Jéroboam et de ses pratiques idolâtres permet de mieux comprendre le contexte dans lequel se déroule l'histoire du prophète de Juda, soulignant l'importance de la fidélité à Dieu, tant pour les dirigeants que pour les disciples, et les conséquences désastreuses de l'écartement du chemin divin. Jéroboam, dans sa quête de pouvoir, a manqué l'occasion de conduire son peuple dans la justice et la vérité, ce qui a donné lieu à une histoire marquée par la désobéissance et le jugement divin. L'analyse des actions de Jéroboam sert également de rappel contemporain aux dirigeants religieux et politiques de l'importance de l'intégrité et de l'obéissance aux principes éthiques et spirituels. L'idolâtrie de Jéroboam peut être considérée comme une métaphore de toute forme de corruption ou de détournement de but, mettant en garde contre les dangers de compromettre les valeurs fondamentales dans la poursuite d'un avantage temporel. L'histoire du prophète de Juda, du lion et de Jéroboam est riche en leçons sur la foi, l'obéissance et le leadership. Elle nous met au défi de réfléchir à nos propres vies et de considérer comment nos actions et nos décisions peuvent s'aligner sur les commandements divins, en particulier dans un monde où les tentations et les pressions sont constantes. Cette histoire sert de guide puissant pour maintenir notre fidélité à Dieu et résister aux influences qui nous éloignent de son chemin. L'histoire nous enseigne que quelles que soient les circonstances, l'obéissance à Dieu doit être notre priorité absolue. Cela nous rappelle les graves conséquences de la désobéissance et l'importance de discerner correctement la voix de Dieu parmi d'autres influences. Enfin, elle souligne la responsabilité des dirigeants de guider leurs partisans à travers la vérité et la justice, en étant des modèles d'intégrité et de fidélité. Puissions-nous tirer les leçons de ce récit et appliquer ces leçons à nos vies, en cherchant toujours à suivre fidèlement les directives divines et en résistant aux tentations qui nous éloignent de Dieu.